Il était une fois, dans un grand château, une reine obsédée par sa beauté découvre que Léra, une de ses servantes, est plus belle qu'elle. Folle de rage et de jalousie, la reine ne souhaite une chose, la mort de Léra. Elle a chargé un chasseur pour qu'il la tue, mais ce chasseur n'a pas le courage et met Léra en garde contre la reine. La reine est devenue folle à cause de la jalousie. Et elle veut votre mort. Alors je vous en prie, mademoiselle, quittez vite ce château. Fuyez, fuyez tant qu'il en est encore temps. Léra, apprenant la nouvelle et dépassée par l'événement, fuit du château en courant dans la forêt. C'est là qu'elle rencontre Jinro, un enfant sauvage qui vit seul dans une maisonnette dans une clairière de la forêt. Léra et Jinro deviennent de bons amis, et la reine, apprenant que Léra est encore en vie, envoie son assassin pour la tuer. Mais Jinro l'a battu rapidement. La reine, n'ayant pas d'autre choix, décide d'empoisonner Léra avec une pomme pour qu'elle tombe dans un sommeil éternel. Chose faite, Jinro est triste pensant avoir perdu son ami et part la venger en battant la reine pour ce qu'elle a fait. Le combat est serré. Jusqu'au moment où... Impossible, impossible. C'est le monstre de la pleine lune. Le monstre de la pleine lune, ayant repéré la reine, la tue d'une grande facilité. Au lever du jour, Jinro est réveillé sous sa forme normale et voit le corps mort de la reine. Il est retourné voir Léra, mais rien n'a changé. Elle est toujours enfermée dans son sommeil éternel. Tout semble sans espoir, jusqu'à ce que... Je crois savoir comment la réveiller. Comme par miracle, Léra est libérée de son sommeil éternel. Nos deux amis se sont retrouvés dans un gros moment d'émotion et partent avec le prince Jonathan Jean-Rémy pour une nouvelle vie. Voici mon château. Wow. Impressionnant, n'est-ce pas? Allez-y, entrez, c'est votre nouveau chez vous. Chouette. Wow. Oh tiens, bonjour Prince Jojo. Ah tiens, bonjour maître. Léra, Jinro, je vous présente Albert Dolorian, mais vous pouvez l'appeler Al. Magicien, scientifique, inventeur, maître des arts martiaux et voyageur du temps. Bonjour maître Al. Enchanté de vous rencontrer. Dis-moi petit, ce truc que tu as autour du cou, il n'appartenait pas à un certain Shinrai par hasard? Ben oui, c'est mon grand-père. Ah, tout s'explique. Juste parce que je suis un grand ami de ton grand-père. Et il est où en ce moment? Il est mort à une nuit de pleine lune. Oh mince, je suis désolé mon petit. Ah, ça va aller. Tant que j'ai son porte-bonheur, il sera toujours avec moi. Tu as raison mon garçon. Il ne faut jamais perdre espoir. Et vous devez être Léra, la fiancée du prince. Oui, en effet, c'est bien moi. Enchanté de faire votre connaissance. Le prince m'a beaucoup parlé de vous. Le prince m'avait beaucoup dit à quel point vous êtes ravissante, et en effet, vous l'êtes. Bon, avant de vous faire visiter le château, c'est l'heure du déjeuner. Ah, le déjeuner, ça veut dire qu'on va manger.
Je me sens mieux. J'hallucine. Il a mangé plus de 60 assiettes. Dis, je peux avoir le plat de résistance? Oh! Non mais sérieux, ne me dis pas que t'as encore faim. Ben si, ce ne sont que des hors-d'œuvre. Voici l'étage des chambres. C'est ici que moi, vous, les personnels et les autres résidents du château passent leur nuit. Il y a 4 types de chambres. La chambre A qui a un lit simple, la chambre B qui a 2 lits simples, la chambre C qui a 3 lits simples et la chambre D qui a un lit double. Ici, c'est la salle de bain avec une baignoire romaine. Et voici le jardin du château. Magnifique, n'est-ce pas? Et enfin, on s'approche vers la partie la plus étrange du château. La porte vers l'atelier de Maître Hall. D'après ce que j'ai compris de ce que m'a dit Hall sur son atelier, c'est sa maison dans un monde qu'il a créé. Et dedans, le temps est altéré, de sorte à ce qu'une année passée dans cet atelier est égale à une journée dans le monde extérieur, permettant à ceux qui sont à l'intérieur d'avoir le temps de tout faire. En le connaissant, Maître Hall est encore dedans. Ah, vous revoilà, je vous attendais. Entrez, je vais vous faire visiter mon humble demeure. Bienvenue dans mon atelier. Pour commencer, voici le couloir des portes. Ils contiennent toutes les portes que j'ai ensorcelées pour qu'ils mènent ici. Et en plus de ça, l'étoile sur chaque porte est comme une fenêtre qui permet de voir où mène la porte en question. La preuve. Et pour le reste de la visite, ces tapis volants nous transportera pendant tout le long. Ici, c'est le gymnase. Vous pouvez vous entraîner ici pour avoir les plus gros muscles possibles. Ici, la salle des inventions. C'est ici que je stocke toutes les machines que j'ai construites. Et ici, la salle de cinéma, où vous pourrez voir tous les films qui existeront dans les siècles à venir. Et c'est ainsi que se termine la visite guidée. Eh ben, merci beaucoup pour cette visite guidée. Ouais, ça a été très chouette. Content que ça vous ait plu. Les rats, on peut se balader dans le jardin, rien que toi et moi? Oh! Laissons-les seuls un moment, Jinro. En attendant, peux-tu me raconter comment t'as rencontré les rats? Eh ben, tout a commencé après la mort de mon grand-père. J'ai été partie à la chasse et j'ai entendu un cri. J'ai été voir où vient ce cri et ça vient d'une fille qui est poursuivie par un gros sanglier. Votre jardin est magnifique. Oui, mais pas plus magnifique que toi, Léra. Surtout parce que je suis amoureux de toi, Léra, depuis que nous sommes rencontrés. Et on s'est connus très longtemps, et je pense que c'est suffisamment longtemps pour que je puisse te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? Ah oui, ah oui, ah oui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Léra et Jojo ont l'air très heureux. C'est normal. Léra peut maintenant passer sa vie en amour le plus longtemps possible avec celui qu'elle aime, c'est-à-dire Jojo. Et c'est ça le mariage. Passer sa vie en amour le plus longtemps possible avec celui qu'on aime.
par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Et vous pouvez vous embrasser. Et quant à vous, les rats, vous savez ce qu'on dit. Quand vous épousez quelqu'un qui a du sang royal, alors que vous n'en avez pas, vous l'aurez. Traduction, vous êtes désormais princesse. Et les rats, voici un petit cadeau spécialement pour vous. Et en plus de cette robe, je me suis permis de modifier votre alliance pour la transformer en un anneau à inventaire magique, avec un menu sélection de robes pour qu'elle vous met une robe de votre choix n'importe où et n'importe quand. D'autres robes ont été gardées en mémoire de l'inventaire. J'ai moi aussi accès à cet inventaire pour que je puisse vous offrir de nouvelles tenues à venir. Ouah, impressionnant. Je suis curieuse de savoir quelles seront mes nouvelles robes. Oh, mais c'est une surprise. Bref, maintenant que tout est dit, la fête peut continuer. Let's go. Rien encore. J'ai encore un petit creux. Qui sont les prochains sur la liste? Eh ben, maître, nos prochains sur la liste sont les habitants du prince Jonathan Jorémy. Et en plus, ce prince s'est marié il y a une semaine. Ça veut dire qu'on aura affaire à des jeunes mariés. Parfait. Qu'on les invite au festin.